Alors, merci beaucoup, Monsieur Joël, pour votre intervention. Je vais me retourner un peu pour essayer d'échanger, qu'on puisse échanger ensemble avec Monsieur Thierry Katembo, le coordonnateur du CSSPVK. Aujourd'hui, on nous parle de cette pression démographique sur la ville de Kinshasa. Et le gouvernement a pris cette option de pouvoir penser à l'extension de la ville de Kinshasa. J'aimerais d'abord savoir quels sont les principaux objectifs du projet de l'extension de la ville de Kinshasa et comment ces objectifs s'inscrivent dans le cadre de cette révolution urbaine qui est en cours. Merci, M. Bodom. Exactement par un décret qui a été voté en fin d'année dernière au niveau du gouvernement, qui a été adopté au Conseil des ministres, le gouvernement a pris cette décision courageuse de mettre en place un cadre institutionnel. Un cadre institutionnel afin de mener à bon port tout ce qui concernerait le concept de l'extension de la ville de Kinshasa. Ce cadre institutionnel est une conséquence positive du passif négatif, malheureusement, des échecs du passé. Il a fallu mettre en place une réflexion, car le problème est très profond, la nécessité devenant une urgence concernant l'extension de la ville de Kinshasa. Je pense qu'aujourd'hui, dans les trois discours qu'il y a eu lors de la cérémonie d'ouverture, ainsi que ceux que tout de suite nous venons d'entendre, M. Joël vient de dire, on constate qu'il y a un besoin urgent, et vous avez parlé d'explosion démographique d'ici 2030 et 2050, de pouvoir élargir Kinshasa. Le problème qui est là, c'est qu'aujourd'hui, Kinshasa s'élargit déjà, mais de façon désordonnée, et cela pose encore, on déplace le problème ou on accumule le problème. Alors, ce projet d'extension de la ville de Kinshasa, qui concerne l'Est et l'ouest de la ville, a été conçu afin de pouvoir créer un cadre totalement encadré, aménagé d'un nouveau pôle de développement, des nouveaux pôles économiques qui peuvent évidemment être tout à fait porteurs de croissance, comme il a été édité ici. Pourquoi est-ce que l'extension de la ville de Kinshasa aujourd'hui est un aspect important? On l'a suivi aussi dans un des discours tout à l'heure qui parlait justement de l'occupation et de la possibilité de multiplier des villes dans la ville-province de Kinshasa. Parce que, comme on le sait, près de 60% aujourd'hui de la ville de Kinshasa ne sont pas urbanisés. Il y a une urbanisation, une occupation qui a précédé, comme on l'a dit, l'urbanisation. Et alors, à partir de cet instant, avec le projet d'extension de la ville de Kinshasa, où nous avons pris 2 ou 3 pôles principaux sur lesquels il faut commencer afin de ne pas s'éparpiller, ça permet d'offrir un cadre de développement complet qui est pensé dans son entièreté. Il est pensé pas seulement par rapport à l'occupation, mais par rapport aussi à la conception. Nous avons pensé à la conception dès le départ, ça veut dire l'industrialisation, parce que ici tout à l'heure on a parlé des coûts de construction. Je ne pense pas que ce soit juste avec des mesures incitatives au niveau des ministères des Finances que nous pourrons avoir des meilleurs coûts de production, mais c'est en créant une vraie usine du bâtiment qui manque. Donc voilà le rôle de l'extension de la ville de Kinshasa. On commence par l'usine du bâtiment, on met en place les infrastructures de base, on crée un aménagement foncier adéquat pour accueillir plusieurs millions de Kinois, on crée ce cadre de vie économique ainsi que résidentiel qui pourra permettre aux Kinois petit à petit de se redéplacer, pas pour dire qu'il est impossible de réparer l'actuel Kinshasa, mais il est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de pouvoir créer une vraie urbanisation dans ce qui est fait. Donc voilà un peu ce que je peux répondre concernant la nécessité du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Très bien, Monsieur Thierry. Alors, aujourd'hui, quelles sont les opportunités d'investissement dans le secteur urbain à Kinshasa et les défis à relever pour attirer davantage d'investisseurs? Parce qu'aujourd'hui, mettre en place un projet d'extension d'une ville, parce que c'est combien d'hectares en fait qui sont concernés? Sont concernés par la première ville
que nous avons choisi à développer sont concernés 38 900 hectares. Et là, il y a exactement une opportunité non seulement d'investissement, mais opportunité d'emploi. Et j'ose croire que c'est la plus grosse opportunité d'emploi qui peut être là aujourd'hui. Pour combien d'habitants à peu près, David? Bon, l'objectif final, mais qui ne sera pas atteint sur la première année, l'objectif final, on sait qu'il est de 1 million d'emplois concernant l'ensemble de la ville. Parce que la cité industrielle à elle-même va atteindre un objectif de 225 000 emplois. Avec l'entièreté de la ville, sur les emplois directs et indirects, on atteindra 1 million dans les 4 ans qui viennent. Les opportunités d'investissement sont absolument énormes. Comme je l'ai dit tantôt, on commence d'abord par le secteur de l'industrie. Aujourd'hui, nous avons un aménageur avec qui nous avons avancé et le démarrage est prévu pour ce mois d'octobre, quitte à ce que nous ayons toutes les autorisations, mais toutes les études, tout le plan financier sont prêts pour démarrer la cité industrielle ce mois d'octobre. À partir de cet instant-là, nous avons 2 types d'opportunités d'investissement sur cela. Le premier type d'opportunité, évidemment, c'est ceux qui veulent avoir une usine à développer dans le cadre des matériaux de construction en premier lieu. Et aussi, le deuxième type d'opportunité, ça sera pour toutes ces entreprises qui seront là dans la construction. À part cela, le fondement de la création de cette nouvelle ville, c'est un fondement basé sur tout ce qui est PPP. Parce qu'évidemment, pour mobiliser des milliards de dollars en ce jour, il faut aller sur des moyens de financement innovants. C'est ainsi que nous utilisons du PPP, de EPC plus F, afin de pouvoir développer réellement ces différents projets pour qu'on puisse enfin le faire. Je dis enfin parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, on a un passif. Mais je pense que nous sommes au-delà de ce passif actuellement parce que nous avons une date de démarrage ferme et qui est quasiment actée dont les derniers échanges se passent au niveau du gouvernement. Les autres opportunités d'investissement sont énormes dans tout ce qui est la cité. Il faut quand même savoir que la plus grande opportunité d'investissement, le plus grand développement vient de la construction de la ville. On dit, vous voulez vous développer, construisez des villes. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons des Émirats arabes unis, de Dubaï, de New York, de Paris, de l'Afrique du Sud, on définit son développement par la qualité de leur vie. C'est là, en fait, que nous sommes. Et donc, nous avons tout ce que nous retrouvons dans une ville, que ce soit l'électricité, que ce soit la distribution d'eau qui sont libéralisées aujourd'hui, que ce soit le numérique ainsi que l'Internet, puisqu'on veut une ville qui soit moderne, intelligente, résiliente par sa capacité à produire avec les industries et avec l'agriculture urbaine, ainsi qu'intelligente avec tout ce qui est contrôle, système de gestion d'électricité, de circulation, transport de masse multimodal, ce qui fait partie d'un de nos credos dans ce projet, avec une base logistique que nous évaluons à plus de 1000 hectares. Et cette zone agricole où nous allons expérimenter l'agriculture urbaine afin de rendre la ville résiliente. On a des exemples sur lesquels on peut se baser sur les villes agricoles, ainsi que tout cet espace des aménagements urbains ainsi qu'institutionnels. Et dans ces aménagements urbains, on va essayer de mettre des quartiers résidentiels sous forme clôturée afin de favoriser la gestion tout à fait séquencée et avoir une économie circulaire complètement aboutie. Donc là, nous retrouvons tous les secteurs qui sont des opportunités d'investissement très importantes et l'ouverture que nous voulons justement à avoir une attirance importante sur les différents types de financement. Ok, merci beaucoup. Je pense que vous avez relevé un élément important, mais je vais me retourner vers le professeur Vincent Kangulumba.